Réunis à Bamako du 22 au 23 février 2025, les ministres en charge des secteurs clés de la Confédération des États du Sahel, diplomatie, développement et défense, ont eu des discussions franches et constructives. Il était notamment question de poursuivre le cadre de concertation et évaluer les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération AES. Plusieurs avancées majeures ont été notifiées lors de cette rencontre, notamment sur les questions de paix et de sécurité. Sur les questions de paix et de sécurité, les ministres se sont félicités des succès engagés sur le terrain par les forces de défense et de sécurité du Burkina, du Mali et du Niger dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont exprimé leur appréciation positive de la coordination entre les forces des trois pays, notamment dans le cadre de la force unifiée récemment mise en place. Ils ont ainsi saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles comme militaires de la crise au Sahel. Ils ont en outre apprécié la constance des consultations politiques de haut niveau et la coordination diplomatique entre les trois États afin de porter d'une seule voix la vision et les intérêts de la Confédération AES. Les chefs de délégation ont eu une convergence de vues sur la pertinence des mesures prises pour renforcer les bases des économies des États de la Confédération et parvenir au développement de l'espace AES pour le bien-être des populations de la Confédération des États du Sahel. La réunion ministérielle de Bamako avait également pour but d'harmoniser les positions en vue des prochaines discussions prévues avec la CEDEAO, après le retrait irréversible des États de la Confédération AES le 28 janvier 2024. Les ministres ont examiné le contexte et l'entame prochaine de discussion de la Confédération AES avec la CEDEAO, après le retrait irréversible et avec effet immédiat le 28 juillet 2024 du Burkina, du Mali et du Niger. À cet égard, ils ont réaffirmé l'attachement de leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le président de la Confédération AES, et le général de brigade Dramane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, à renforcer l'intégration sous-régionale entre les populations de l'espace AES et celles de l'espace CEDEAO, liées par des relations séculaires, naturelles, de fraternité, d'amitié et de complémentarité malgré les incompréhensions politiques. Ils ont souligné leur attachement aux valeurs de fraternité, de solidarité, d'amitié et de coopération, particulièrement avec les autres États de l'Afrique de l'Ouest, attachement matérialisé par des mesures prises au fin de faciliter la libre circulation des ressortissants des États membres de la CEDEAO au sein de l'espace AES. Concernant le processus de dialogue avec la CEDEAO, suite aux échanges de correspondance avec le président de la Commission, les ministres ont réaffirmé et validé leur approche commune afin de préserver en toutes circonstances l'intérêt supérieur des populations de l'AES et des autres populations de la sous-région liées par des relations séculaires de fraternité qui transcendent les aléas politiques. À cet effet, les ministres ont rappelé leur engagement à entamer les prochains échanges avec la CEDEAO dans l'esprit constructif qui a toujours caractérisé leur volonté d'une intégration renforcée entre les États, mais aussi et surtout entre les peuples, conformément à la vision panafricaniste qui anime les trois chefs d'État. À l'issue de la lecture du communiqué de presse, les chefs de délégation ministérielle des trois pays de la Confédération ont procédé à la signature des documents de travail sur le processus de discussion avec la CEDEAO, tout en soulignant leur attachement aux valeurs de fraternité et de coopération. Les États de la Confédération AES réaffirment leur engagement pour la paix et la souveraineté, gage de toute intégration des peuples.